Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1208e épisode de l'After Zapimage, premier épisode de l'année 2022, donc évidemment les amis, je vous souhaite à tous une très très bonne année, une année qui sera, je l'espère, faite de plein de réussites pour vous et vos proches. Nous on va démarrer les amis avec l'équipe type des joueurs qui seront en fin de contrat dans quelques mois maintenant, puisqu'on est à la mi-saison. On rappelle qu'à la fin de la saison, il y aura de très gros joueurs qui pourront quitter librement leur club, à moins peut-être qu'il y ait une prolongation avant la fin de cette saison. En tout cas, dans cette équipe type, on peut retrouver notamment au poste de gardien de but Samir Handanovic, Rudiger, Fonte, Felipe Luis, Azpilicueta, Luka Modric, qui n'a toujours pas prolongé malgré des discussions depuis quelques semaines avec le Real Madrid, Franck Kessié, Freuler, Lorenzo Insigne, Luis Suarez ou encore évidemment le gros dossier Kylian Mbappé. On enchaîne les amis du côté de la France avec un week-end de Coupe de France hier, notamment l'Olympique de Marseille qui s'est imposé dans la soirée face à Chauvigny, 3-0 pour les Phocéens, une équipe de l'OM très sérieuse hier, qualification grâce à des buts d'Arkadiusz Milik, Under et Amin Harit. Petite information, Steve Mandanda était titulaire hier avec l'Olympique de Marseille. On sait qu'il a vécu une première partie de saison assez compliquée avec notamment l'arrivée de Paul Lopez, avec surtout les choix de Jorge Sampaoli, Steve Mandanda qui n'a eu vraiment que quelques miettes en début de saison, en tout cas sur la première partie de saison. Titularisé hier pour ce match de coupe, c'était le 600e match de Steve Mandanda avec le maillot de l'Olympique de Marseille, véritable légende du club phocéen. On ne sait toujours pas de quoi sera fait l'avenir de Steve Mandanda, qui pourrait être amené à quitter l'OM sur ce mercato de janvier. Des deux clubs de la Côte d'Azur sont intéressés, l'AS Monaco et l'OGC Nice qui cherchent aussi un nouveau gardien. Donc affaire à suivre dans les prochaines semaines. Est-ce que Steve Mandanda sera amené à quitter l'Olympique de Marseille? On va jeter un coup d'œil les amis aux qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. On ne va pas parler de chaque match du week-end. En tout cas, vous pouvez regarder Nice, Montpellier, Brest, Nantes, Monaco, Saint-Etienne, Reims, Amiens, Toulouse, Bastia, Nancy, Versailles, équipe de National 2, Bergerac, équipe de National 2. Il reste encore des matchs de coupe, notamment ce soir et demain. Du côté des Girondins de Bordeaux, les Girondins ont été éliminés hier du côté de Brest, 3-0. Les Girondins devraient d'ailleurs formuler une demande officielle pour repousser l'affiche contre l'Olympique de Marseille prévue vendredi. On rappelle que du côté de Bordeaux, les fêtes ont été vraiment compliquées puisqu'à l'heure actuelle, 19 joueurs des Girondins de Bordeaux sont encore à l'isolement, touchés par le Covid. Hier, les Girondins se sont déplacés du côté de Brest avec un groupe très très amoindri, énormément de jeunes dans l'effectif girondin. Donc évidemment, Bordeaux va tout faire pour pouvoir reporter ce match face à l'OM de vendredi. On rappelle d'ailleurs que les Girondins de Bordeaux ont une série complètement folle à préserver face à Marseille, puisque Marseille ne s'est plus imposé à Bordeaux. J'ai plus la date précise en tête, mais ça doit bien faire une cinquantaine d'années que Marseille n'a plus gagné du côté de Bordeaux. Ensuite, une petite information du côté de Lille. C'est officiel, on en parlait déjà depuis quasiment un mois maintenant. La Fiorentina officialise l'arrivée de Jonathan Iconé qui s'engage donc contre à peu près 15 millions d'euros. Lille a décroché un bonus à la revente d'à peu près 15%. C'est un petit peu dommage quand même pour le LOSC qui va dans quelques semaines jouer un huitième de finale de Champions League. Le choix de Jonathan Iconé, c'est un petit peu particulier quand même parce que la Fiorentina est certes une belle équipe de Serie A, mais la Fiorentina ne jouera jamais la Ligue des Champions. En tout cas, sur le papier, la Fio est quand même très loin des grosses écuries italiennes. Évidemment que c'est une équipe qui peut lutter pour des places qualificatives en Coupe d'Europe, de là lutter avec les 4 grosses écuries qui luttent pour la Champions League. C'est un petit peu un choix surprenant de la part de Jonathan Iconé, surtout de partir en plein milieu de saison, alors que il y a quand même quelque chose d'assez exceptionnel à jouer avec le LOSC et ce huitième de finale de Champions League face à Chelsea. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, en conférence de presse hier, puisque le PSG joue ce soir en Coupe de France du côté de Vannes. Le Paris Saint-Germain va donc tout faire pour se qualifier. Déclaration de Mauricio Pochettino qui nous dit: le respect passe demain par avoir une bonne attitude sur le terrain. Et ceci, quel que soit l'adversaire. Ça peut être Vannes,
comme Lyon. Évidemment, ces matchs de coupe sont des matchs piégeux, mais si les joueurs du Paris Saint-Germain mettent l'intensité et l'exigence que demande une rencontre habituelle, une rencontre de championnat, le match n'aura ce soir aucune difficulté à se décanter côté parisien, tellement il y a quand même une grosse différence de niveau entre le Paris Saint-Germain et cette équipe de Vannes. Autre information côté parisien, Lionel Messi testé positif au Covid hier alors qu'il a passé les fêtes de fin d'année du côté de l'Argentine. Et bien pour le moment il est toujours bloqué en Argentine. Léo Messi positif au Covid, comme d'autres joueurs d'ailleurs de l'effectif parisien. 4 joueurs pour le moment positifs au Covid. Vraisemblablement que Danilo Pereira est lui aussi positif. Ça a été une information qui est sortie ce matin, qui n'a pour le moment pas été confirmée. En tout cas du côté de Paris, Léo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico et le jeune Nathan Bitou Mazzala sont tous positifs au Covid. On enchaîne les amis du côté de l'Espagne, puisqu'en Espagne on a joué aussi en championnat ce week-end. L'Atlético Madrid a enfin relevé la tête, les Colchoneros qui ont vécu une première partie de saison très très compliquée, les Colchoneros qui ne s'étaient plus imposés en Liga depuis quasiment un petit peu plus d'un mois maintenant. L'Atleti s'est imposé hier face à un voisin, un banlieusard de Madrid, le Rayo Vallecano, qui d'ailleurs fait une saison assez exceptionnelle. L'Atleti s'impose 2-0 grâce à un doublé d'André Correa. Ça va faire beaucoup de bien aux hommes de Diego Simeone, parce qu'en plus de ça, il y a quand même ce clean sheet positif, parce que l'Atleti a galéré depuis le début de saison à trouver un petit peu de stabilité défensive. Donc le début d'année est quand même plutôt positif pour les Colchoneros avec cette victoire. En ce qui concerne le mercato côté Atlético, on en parlait aussi là déjà depuis quelques semaines. Kieran Trippier, le latéral anglais, a vraisemblablement joué son dernier match avec les Colchoneros hier face au Rayo Vallecano, puisque tout le monde se veut très optimiste dans ce dossier, que ce soit Newcastle, le joueur ou même l'Atleti. Un accord devrait être très rapidement trouvé entre les Magpies et l'Atlético Madrid. Donc Kieran Trippier devrait effectuer son grand retour en Première Ligue. On attend une officialisation dans les tout prochains jours. Du côté de Barcelone, une victoire importante hier pour les Catalans, 1-0 du côté de Majorque, dans un match où le Barça avait aussi beaucoup de joueurs absents, une équipe vraiment remaniée, et pourtant il y a eu quand même de bonnes choses côté catalan. Donc une victoire qui permet au club évidemment de rester accroché aux places qualificatives pour la Champions League. Le Barça est toujours à la lutte. Le buteur juste avant la mi-temps, c'est Luc de Jong. Une petite image arrêtée, l'un des hommes forts aussi de cette rencontre. Regardez, 91e minute, la parade exceptionnelle, ou en tout cas l'arrêt réflexe exceptionnel de Marc-André Ter Stegen, le portier allemand, qui est fusillé à 3 mètres tout simplement, et puis le bras qui est là pour stopper cette balle qui allait tout droit dans les filets, et c'est cet arrêt qui permet donc aux Catalans de prendre ces 3 points du côté de Majorque. Petit déclat de Xavi, l'entraîneur des Catalans, qui remercie et Marc-André Ter Stegen et Luc de Jong en disant tout simplement: ils nous ont sauvés du traquenard à Majorque. Xavi qui nous dit: la première mi-temps a été très bonne, dans la seconde mi-temps ils ont appuyé beaucoup plus fort. Marc nous a sauvés, je suis très heureux pour lui et aussi pour Luc. Je suis enthousiasmé par la façon dont l'équipe a concouru aujourd'hui avec autant de blessures et de cas de Covid-19. Ensuite, on a une déclaration de Xavi sur le dossier Ousmane Dembélé, un dossier vraiment complexe du côté de Barcelone, alors qu'il y a une quinzaine de jours, on annonçait évidemment une prolongation quasiment actée pour Dembélé du côté de Barcelone. Visiblement, depuis quelques jours, le dossier a complètement changé. On se demande si Ousmane va prolonger avec le Barça. Donc voilà la nouvelle déclaration de Xavi qui nous dit: je crois que Dembélé ne sera pas plus heureux ailleurs qu'il ne peut l'être au Barça. Je lui fais comprendre que le club est le meilleur au monde et je présente un projet sportif qui devrait l'emporter sur l'aspect économique. Donc s'il nous parle de l'aspect économique, ça veut bien dire que voilà, c'est encore très très loin d'être signé cette prolongation de contrat, parce que visiblement Ousmane Dembélé a des exigences qui sont quand même très élevées, et on connaît la situation actuelle et financière du Barça, qui pour le moment est dans la capacité totale de répondre aux exigences complètement folles d'Ousmane Dembélé, qui est pourtant un joueur
qui est énormément blessé et qui se permet tout de même de demander des choses complètement dingues. Ensuite, autre information côté catalan, le Barça devrait enregistrer l'arrivée prochaine d'un nouvel attaquant qui sera Alvaro Morata, selon le quotidien espagnol AS. L'accord est trouvé à hauteur de 95%, donc visiblement c'est quasiment fait. Alvaro Morata devrait donc s'engager du côté de Barcelone. Ensuite, on se dirige encore une fois du côté de Madrid, dans la banlieue madrilène, parce qu'il y avait deux derbys hier à Madrid, l'Atleti face au Rayo. Il y avait aussi ce match entre le Retafe et le Real Madrid. Gros coup d'arrêt déjà pour les merengues en ce début d'année, puisque le Real a été battu hier du côté de Retafe, 1-0. Enes Unal qui a marqué pour Retafe au bout de 10 minutes de jeu dans un match qui a été compliqué pour les merengues. Toujours cette défense à 5 côté Retafe qui pose beaucoup de soucis. Ça fait quelques semaines que Retafe va beaucoup mieux après un début de saison catastrophique. Ils ont retrouvé pas mal de stabilité défensive. Puis hier, on a vu notamment l'absence de Vinicius qui a beaucoup pesé. Ça a été un match assez compliqué pour les merengues hier, notamment dans le secteur offensif, où le Real a eu très peu de choses à se mettre sous les dents. Et puis il y a eu beaucoup de pertes de balles du côté des merengues hier. Aucune fluidité dans le jeu. Deux déclarations de Carlo Ancelotti. Premièrement, il nous dit: que puis-je dire de plus? C'était comme si les joueurs étaient encore en vacances. Nous n'avons pas bien joué. Les joueurs étaient nerveux. Nous avons perdu beaucoup de ballons, des duels après leur but. L'équipe était en vacances aujourd'hui. Il n'y avait pas de concentration. Il n'y avait rien. Nous leur avons donné 3 points. Voilà la déclaration de Carlo Ancelotti, assez déçu du match de son équipe. Et c'est bien logique parce que le Real hier a fait bien pâle figure du côté de Retafe. On va se diriger du côté de l'Angleterre. Maintenant, il y a un gros duel. On va se diriger du côté de l'Angleterre maintenant. Il y avait un gros duel hier du côté de Stamford Bridge. Chelsea recevait Liverpool. Contre-performance pour les deux équipes qui étaient engagées encore il y a quelques semaines dans la course au titre. Là, ils ont lâché quand même beaucoup de lest sur cette période des fêtes. Le grand gagnant de cette période des fêtes, c'est évidemment le Manchester City de Pep Guardiola. Hier, Liverpool a pourtant mené 2-0 dans cette rencontre grâce à Mané et Salah, avant de voir les Blues de Chelsea égaliser juste avant la mi-temps grâce à Kovacic et Pulisic. Petite information sur ce match, Romelu Lukaku n'était pas présent, n'était pas dans le groupe des Blues de Chelsea. La déclaration de Thomas Tuchel après les déclarations très ambiguës de Romelu Lukaku la semaine passée, lui qui visiblement ne se sent pas bien à Chelsea, qui serait même prêt à retourner du côté de l'Inter. Thomas Tuchel qui nous dit: c'était trop gros, ça a fait trop de bruit, j'ai donc pris la décision pour protéger la préparation du match d'écarter Romelu du groupe. Petite information aussi, dans le courant de la journée, Lukaku et Thomas Tuchel vont s'entretenir du côté du centre d'entraînement des Blues de Chelsea pour évoquer bien tout simplement l'avenir de Romelu Lukaku après ces déclarations donc très ambiguës pour lui, qui quand même a fait des pieds et des mains pour quitter l'Inter l'été dernier. 6 mois plus tard, il ne veut déjà plus être à Chelsea. C'est assez surprenant. On jette un coup d'œil, les amis, au classement de la Première Ligue, et comme vous pouvez le constater, Manchester City a assommé la concurrence sur cette période des fêtes. 53 points pour les Sky Blues, Chelsea est à 43, Liverpool 42 avec un match en moins. Mais là, l'écart est déjà fait entre Manchester City et ses principaux concurrents. Ensuite, on continue aussi avec une petite information. Sadio Mané et Mohamed Salah, les deux buteurs hier des Reds de Liverpool, ont donc joué leur dernier match avec les Reds sur ce début d'année 2022, puisque les deux joueurs se sont déjà envolés pour aller disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec leurs sélections respectives. Autre information aussi pour terminer sur cette Coupe d'Afrique des Nations, malheureusement le club de Watford qui refuse pour le moment de libérer Ismaïla Sarr, qui a été convoqué par le Sénégal. La fédération sénégalaise a fait un petit communiqué pour dénoncer tout simplement cette attitude honteuse du club anglais qui refuse de libérer son joueur. Alors certes, Watford a des gros soucis évidemment dans sa course au maintien, mais c'est quand même détestable de ne pas libérer un joueur pour qu'il puisse rejoindre sa sélection nationale. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.